Bonsoir, je suis heureux d'accueillir ce soir quelqu'un qui a su réinventer sa vie, qui est passé d'un univers à un autre, deux infinis. Comment est-ce qu'on passe du nucléaire à l'art? Alors on passe du nucléaire à l'art suite à une rencontre qui fait germer, on va dire, une graine et qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus à sa place à un endroit et on se dit que l'avenir est ailleurs et on saute le pas. Donc j'accueille Elisabeth Ndala, Babs Gallery. Tout à fait. Vous pouvez nous dire un peu l'histoire de Babs Gallery? Comment est-ce que cette histoire a démarré? Alors comme je disais, en 2002, j'ai rencontré un artiste à Gorée, au Sénégal, qui s'appelait Amdi Baïfal. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui pendant 2 heures, puisque je négociais un tableau et en même temps, je parlais avec lui de son parcours. Et j'ai eu la conviction qu'il fallait que je travaille avec des artistes. Et ayant commencé une carrière en tant qu'acheteuse dans le nucléaire, je n'ai pas immédiatement changé mon orientation professionnelle, mais comme je le disais, c'est une graine qui a germé jusqu'à ce qu'en 2010, je décide de faire un 3e cycle en conduite de projet culturel pour effectivement travailler avec les artistes. J'entends, mais en réalité, on est dans une activité nucléaire, une activité économique importante, relativement confortable. Oui. Et vous passez dans un univers qui est beaucoup plus aléatoire. Ça n'a pas été difficile pour vous? Ça a été difficile, mais passionnant. Passionnant de se remettre en question, passionnant de retourner à l'école, voilà, de voir que on avait des capacités qui étaient un petit peu en sommeil, mais voilà, que l'on pouvait réactiver. Ça a été aussi un challenge que j'ai accepté de relever, puisque passer du nucléaire au monde de l'art, au milieu de l'art, effectivement, ce n'est pas aisé, ce n'est pas évident. Il fallait gagner en légitimité et puis gagner aussi en confiance en soi. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis galeriste. Bien. Alors, on va donc décliner cette émission en 3 parties, comme d'habitude. Hommes, projet, structure. Qui compose les hommes ou les femmes de Babs Gallery? Alors aujourd'hui, formellement, qui compose les hommes de la Babs Gallery? C'est moi, Elisabeth Ndala, et on va dire des soutiens qui sont avec moi depuis le début. Donc ce n'est pas formalisé, mais effectivement j'ai, on va dire, un crew. Une équipe qui est là pour me conseiller, me soutenir, comme on l'a dit, et m'aider à grandir. Donc, je sais pas si... combien à peu près? Il y a autour de moi 4 personnes qui sont vraiment des piliers dont j'ai besoin pour avancer. Et qui se sont lancés dans l'aventure avec vous ou que vous connaissiez Alors c'est très drôle puisque quand on se lance comme ça dans une création d'entreprise, on s'attend à ce que certaines personnes nous accompagnent. Et en fait, on découvre que ce sont d'autres personnes qui vont vous accompagner. Et moi, ça a été mon cas. Bon, il y a des personnes qui étaient là dès le début et qui effectivement me soutiennent, des membres de ma famille. Mais il y a des personnes, je peux citer son nom, Sandrine Bassière, qui, elle, a été là au début, au moment des doutes, au moment du lancement et qui est encore là aujourd'hui, mais ce n'est pas formel. Voilà, on se conseille, on se fait des réunions, des brainstorming et ça se fait assez naturellement en fait. Alors le projet c'est donc une galerie d'art. Tout à fait. Juste votre définition de l'art, s'il vous plaît. L'art, c'est... Alors ça va peut-être paraître étonnant, mais c'est pour moi une chose inutile mais indispensable. Puisque moi, j'ai vraiment... Vous éloignez complètement des notions antiques de l'art. Vous, c'est pas l'utilité, c'est une notion plutôt moderne alors. Ce qui m'intéresse avant tout dans l'art, c'est la forme en fait
qui va apporter du fond. Et donc, quand je dis inutile mais indispensable, c'est-à-dire que ce n'est pas, ça ne comble pas un besoin vital, mais pour moi, l'art peut véhiculer des messages, peut véhiculer des valeurs, et c'est en ça que l'art est indispensable. Alors, les messages et les valeurs de Babs Gallery en tant que projet? Alors, les messages et les valeurs de Babs Gallery en tant que projet, c'est avant tout proposer, présenter un art qui parle de notre époque. Moi, c'est vraiment un point important. Donc, il faut qu'il y ait du fond. Et si ce n'est pas le cas, entre guillemets, j'ai l'habitude de monter des expositions thématiques. Donc, à travers les thématiques en fait que je présente, on a forcément un message, forcément du fond. Ça a été le cas, par exemple, d'une récente exposition qui s'appelait Encore et qui parlait de corps, de nu, et qui a mis en lumière finalement la frilosité de certaines personnes, puisque l'exposition a été censurée sur certains médias. Facebook pendant un temps, sur Issu, qui est un autre média qui permet de publier des catalogues. Et j'ai trouvé que c'était intéressant justement de confronter la représentation du corps à certains tabous que l'on peut avoir. Alors l'art part de notre époque. Est-ce qu'on peut aussi faire passer des messages au travers de l'art? Est-ce qu'on peut être un peu militant? Est-ce qu'il y a des causes que vous défendez avec l'art? Oui, ça va peut-être paraître évident, mais si on connaît bien, ça ne l'est pas. J'ai proposé une exposition qui s'appelait Influence africaine, où j'avais envie de célébrer l'Afrique à travers le travail d'artistes qui étaient inspirés par l'Afrique, mais pas forcément des artistes africains. Ce que je voulais surtout, c'était montrer en quoi l'Afrique a influencé, inspiré, influence et inspirera dans l'avenir. Donc j'ai rassemblé 10 artistes d'origine assez variée, puisqu'il y avait une artiste originaire du Vietnam, un artiste originaire de Cuba, d'autres de Bretagne, d'autres du Maghreb. Et tous ces artistes, finalement, ont accepté de célébrer la richesse de l'Afrique. Permettez que je parle maintenant à l'entrepreneur. Oui. Est-ce que vous arrivez à obtenir, à toucher vos objectifs économiques avec ça? Alors oui, et puis je me donne les moyens en fait d'y arriver. J'ai commencé en fait cette activité à Bagnolet. Je me suis installée là-bas en novembre 2012 en tant qu'auto-entrepreneur. C'était une gageure? Alors ça a été comment dire, ça a été en même temps source d'intérêt, puisque une galerie qui s'installe comme ça en banlieue parisienne dans le 93, ce n'est pas... C'est un message déjà, ça. Alors c'était un message, et un message fort par rapport à la richesse de la banlieue. Voilà, puisque moi j'ai grandi en banlieue, limitrophe de Paris, puisque j'ai grandi à Malakoff. Mais c'est vrai que l'image que l'on donne de la banlieue me chagrine, même plus que ça, assez souvent, puisque moi je suis complètement consciente qu'il y a de la richesse, qu'il y a de l'inventivité, de la créativité. On peut le voir à travers notamment une compagnie de danse qui s'appelle État d'âme. Moi, je vous invite à découvrir leur travail parce que c'est fantastique et ils sont en banlieue. Donc voilà, ça a suscité un intérêt. Ça m'a permis de faire mes armes, voilà, d'apprendre le métier, puisque pour moi, c'est un nouveau métier. Jusqu'au moment où j'ai vu que j'avais finalement réussi mon pari, qui était de montrer que l'art avait toute sa place en banlieue. Et à ce moment-là, j'ai décidé de revenir à Paris pour atteindre de nouveaux objectifs, dont l'équilibre financier. C'est carrément une rupture, là, parce qu'on passe de Bagnolet au 7e arrondissement. Alors, ce n'est pas une rupture, c'est le grand écart, mais avec toujours un pied à Bagnolet, puisque je veux continuer à monter des projets avec la municipalité. Je les ai rencontrés récemment
dans cet esprit-là. Et puis, ce n'est pas une rupture parce que je reste la même personne, même en étant dans le 7e arrondissement. Mais je suis tout à fait consciente que ça va m'ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités. Je le vois déjà puisque je suis installée depuis le 10 avril. Et voilà, le fait d'avoir changé suscite un nouvel intérêt, moi me donne une autre dynamique, un nouvel élan. Okay. Donc, vous avez commencé en tant qu'auto-entrepreneur, si j'ai bien compris. Oui. Comment a été le développement? Comment s'est fait le développement et quelle structure porte le projet BABS aujourd'hui? Alors, j'ai décidé de démarrer en tant qu'auto-entrepreneur parce que mes objectifs, je m'étais fixé des objectifs et les objectifs étaient plus des objectifs touchant à la légitimité, à l'expertise, mais en tant que galeriste. Et quelque part, la simplicité de ce statut me convenait. Voilà, je ne voulais pas mettre mes forces, ma concentration dans l'aspect administratif lié à une structure plus élaborée. Ça, vous témoignez du fait que le dispositif auto-entrepreneur est le dispositif qui permet de créer des entreprises. Très sincèrement, oui, et c'est vraiment... c'est ce qui m'a permis de démarrer, parce que je pense que j'aurais eu plus de réticence à démarrer en SARL, par exemple, par rapport à tout l'administratif qui est lié... C'est typiquement la difficulté que rencontrent nos contemporains. Alors, dites-moi maintenant, vous êtes en SARL. Est-ce que, oui, en EURL. Vous êtes en EURL, donc ce qui est une SARL unipersonnelle. Donc, vous êtes beaucoup plus maintenant en phase avec votre développement. Où en êtes-vous au niveau de l'activité économique? Alors, pour moi, je suis toujours en lancement. Je suis toujours dans la phase de lancement, mais avec une expérience de bientôt 3 ans qui va, je pense, me faire sortir de cette phase de lancement. Aujourd'hui, je suis à la recherche de deux composantes qui vont m'aider dans le développement, c'est-à-dire des mécènes pour mes artistes. Donc, je vous invite à découvrir les travaux des artistes résidents de la galerie. Et je suis à la recherche d'investisseurs, notamment pour pouvoir participer à des salons de plus grande envergure, à travailler avec l'étranger. Donc, venez découvrir l'activité de la BABS Galerie et je pense que vous trouverez un intérêt à investir dans mon projet. J'ai bien entendu. Dites-moi, une question totalement différente. Oui. Vous me semblez avoir été sportive, est-ce que je me trompe? Oui, j'ai été sportive, ça se voit un petit peu, je crois. Alors j'ai fait beaucoup de gymnastique, étant assez jeune, mais je pense que ça a cultivé chez moi un amour du challenge, un amour de l'effort, puisque avoir une galerie... ça paraît comme ça, ça peut paraître comme ça assez simple d'accrocher des tableaux, mais c'est très très sportif en fait. Et puis ça demande énormément de persévérance. Voilà. Quelles sont les difficultés que l'on rencontre justement quand on pratique une telle activité économique? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des difficultés. En fait, ce sont des passages obligés. C'est la constitution d'un réseau d'acheteurs. Et pour ça, il faut donner confiance. Et ça se fait sur la durée. La première année, des gens vous observent. Mais voilà, ils restent à l'écart. La deuxième année, ils viennent vous voir. Certains achètent, mais d'autres sont encore en phase d'observation. Et on va dire que là, je rentre vraiment dans une phase où les gens ont appris à me connaître. Ils voient que le projet est sérieux, que les artistes que j'accompagne et que j'essaie de faire grandir vont perdurer dans le temps, puisque c'est aussi une histoire de confiance. Et donc, aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est la finance. Aujourd'hui, c'est la finance. Voilà. Vous vous rappelez d'ailleurs que Casimir Perier était un banquier, si je crois, j'ai bonne mémoire, avant de devenir président du Conseil. Dites-moi, je vais vous demander de vous tourner vers cette caméra et d'indiquer quelles sont les valeurs qui sous-tendent votre action. D'accord. Alors, comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, pour moi, la première valeur, c'est l'amour du challenge. C'est vraiment le dépassement de soi. La persévérance, tout ça finalement constitue une même et seule valeur, mais c'est vraiment ce qui aujourd'hui est mon moteur, me fixer des objectifs et parvenir à les atteindre. Et puis il y a une autre valeur aussi qui me tient à cœur, c'est celle de l'exemple, du modèle.
j'espère être un modèle pour des jeunes filles et même des jeunes garçons, puisque je me suis lancée dans une activité où on ne m'attendait pas, où même moi je ne m'attendais pas. Donc je tiens à être un exemple pour ces jeunes gens et leur dire qu'il faut tenter, voilà, des expériences, tenter des aventures professionnelles dans des secteurs sur lesquels on ne les attend pas. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Je retiens exemplarité. J'ajoute souplesse oui, en tant que tout gymnaste. Adaptabilité. Adaptabilité. Et puis, nous irons donc suivre et voir Babs Gallery. À très bientôt. Merci infiniment.